François Chamoux, vous êtes exploitant de Sotreco, un centre de compostage de boue, de déchets verts à Château-Renard, près d'Avignon. En tant qu'adhérent du réseau interprofessionnel des sous-produits organiques, le RISPO, vous participez aujourd'hui à un voyage en Italie organisé par le RISPO. Pouvez-vous nous dire vos impressions sur la politique de gestion des biodéchets en Italie? Les Italiens sont super organisés, c'est-à-dire qu'ils ont installé tout un système de collecte parfaitement adapté, que ce soit en poubelle dédiée, même auprès des particuliers, ou en apport volontaire, pour ensuite organiser un traitement dédié aux biodéchets dans leur centre de traitement. Oui, alors dans ce qu'on a vu hier, c'était intéressant, parce qu'on a vu la collecte sélective telle qu'elle est pratiquée ou mise au point, optimisée par Acea, donc l'entreprise qui méthanise aussi d'un autre côté près de 50 000 tonnes de biodéchets qui sont collectés seulement pour 6 ou 7 000 tonnes sur l'agglomération de Pinerolo, qui fait 150 000 habitants. Au moins 30 000 tonnes de biodéchets qui viennent de la ville de Turin. Donc c'est une différence entre la collecte et ce qui est traité sur le site de Pinerolo. Donc j'étais à la fois intéressé parce que c'est toujours bien de voir comment font les Italiens, parce que nous les Français on balbutie sur ces sujets, on a du mal à monter, à massifier la collecte. Donc là je suis un petit peu à la fois déçu, parce que moi je mettais vraiment le système italien sur un piédestal, donc on a toujours des performances qui sont de l'ordre de 100 kg en tête par habitant et par an, notamment sur la ville de Milan. Et là, si on fait un petit compte rapide, on s'aperçoit que sur Pinerolo, qui a quand même mis en place, mais qui optimise toujours la collecte sur plutôt un habitat principalement urbain, puis partiellement vertical, on est à 6 ou 7 000 tonnes pour 150 000 habitants, donc c'est plutôt autour de 50 kg par habitant. Donc c'est quand même 2 fois mieux que ce qu'on arrive à faire aujourd'hui en France. Ça montre que le sujet quand même reste difficile. On a pu comparer 2 système de collecte, du porte-à-porte dans une ville, la Franca je crois, et puis sur Nono, notre petite ville, de l'apport volontaire sur des points pour 150 familles à peu près. Et donc la tendance c'est plutôt d'aller systématiser ces points en apport volontaire pour 150 familles avec des bornes fermées qu'on peut ouvrir avec une carte personnalisée. Et alors que là, le porte-à-porte, pour la collectivité qui le mène actuellement, est plutôt mal vu et voudrait être arrêté. On s'oriente plutôt vers des collectes avec apport volontaire. Moi j'ai été assez surpris en fait, malgré cet apport volontaire, par la mauvaise qualité du biodéchet, malgré une collecte directe auprès des particuliers. Par exemple, les consignes qui sont passées pour n'utiliser que des sacs recyclables sont en fait assez peu respectées. Ce qui amène à mettre en place au niveau des centres de traitement des outils relativement complexes, justement pour écarter tous ces indésirables qui n'ont rien à faire avec l'organique. Donc le plastique, même le métal, et les plastiques de différentes épaisseurs d'ailleurs. Donc ça montre bien que le sujet reste encore compliqué pour les Italiens. Il y a toujours une volonté politique d'aller plus loin, d'améliorer, qui est intéressante sur ce niveau de taille de collectivité qui est quand même important, qui justifie un traitement par méthanisation plutôt qu'un compostage qui n'est pas très adapté à des biodéchets très riches en énergie. On peut voir en fait en Italie, on peut projeter ce vers quoi nous on doit tendre. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que contrairement à certaines prévisions qui attendent je sais plus, je crois que c'est de l'ordre de 20 millions de tonnes de biodéchets en France. L'Italie, qui est, je pense, en termes d'échelle relativement similaire à notre pays, je crois plafonne à 6 millions. Donc voilà, ça permet aussi de recaler certains chiffres et certaines prévisions qui, de mon point de vue, sont relativement erronées.